Bonjour Marc Fleury. Merci de nous accueillir chez toi. Tu vas faire partie de cette nouvelle anthologie Tomber les voiles avec une nouvelle qui s'appelle Noir. Voilà. Alors de quoi parle-t-elle cette nouvelle? Sans spoiler. Tu peux, raconte-nous ce que tu as envie de raconter aujourd'hui au lecteur qui va lire la nouvelle mais qui ne l'a pas encore lue, donc essaye un petit peu de lui donner envie en fait. Oui, donc elle part d'une situation du quotidien, d'un jeune homme qui se réveille plus tôt que d'habitude et qui s'aperçoit qu'il est baigné dans un environnement noir. Et donc il passe par différentes étapes. Est-ce que j'ai perdu la vue? Voilà, il se rend compte à un moment que le monde entier, tout l'espace qui l'environne est assombri dans une obscurité totale. Oui, d'accord. Une perte de repère. Et donc, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était un fait surnaturel dans le quotidien, comment les personnes vont réagir. Et donc, sur ce court récit permet de voir comment cette personne, en fonction de son histoire, de ce qu'il est, va réagir. Oui, donc c'est-à-dire que tu poses comme postulat de départ qu'en fait on ne peut pas voir la lumière, elle ne fait que révéler. Exactement. Donc la question est, qu'est-ce que l'absence de lumière peut révéler aussi de la personne. Et voilà. Et en quoi cela modifie notre perception de notre environnement. Dans un premier temps, et la perception de soi. Pourquoi je suis parti dans cette direction? Parce que je suis assez intéressé sur tout ce qui concerne la façade sociale, donc le rapport à autrui, et on sait que notre identité, elle est vraiment liée à ce que les autres perçoivent de nous, ou de ce qu'on montre, ce qu'on veut bien montrer, et tout ça va être brassé justement par ce changement d'environnement. Finalement, cette lumière révèle beaucoup de distance entre les hommes. Donc oui. S'il n'y avait pas cette lumière, on serait peut-être tous beaucoup plus tactiles. Je veux dire, alors déjà au niveau de la perception, tactile, peut-être que la natalité augmenterait en fait. Mystère. Pays, ouais. Donc oui, donc quelque chose qui paraît tout simple va bousculer un monde entier, quoi. Et donc c'est vraiment très court, il y a très peu de personnages dans cette histoire. Et on voit bien que la relation entre les personnes va être vraiment modifiée. Des personnes qui sont aveugles vont tout de suite avoir une aisance que les autres vont perdre cet handicap en fait. Voilà, donc inversion des rôles. Des personnes qui vivaient sur les apparences vont être déstabilisées. Et des personnes qui vivaient de manière, on va dire, très discrète, peut-être invisible, vont à ce moment-là gagner en confiance. Voilà. Donc ça va très vite, hein. Je ne sais pas combien de pages ça peut faire, mais bon, ça... C'est-à-dire l'amputation d'un sens, en fait, permet de bousculer le reste. De bousculer les autres sens. Voilà. Donc j'aime bien dans les récits partir justement sur une situation qui vient au quotidien et qui change les repères. Alors, comment tu as eu vent de cet appel à texte? Comment tu as découvert donc l'appel à texte Tomber les voiles, et quelle était justement ta première réflexion sur l'intitulé de l'appel à texte? C'est-à-dire, quelles sont les premières images, les premières idées qui ont germé dans ton esprit tordu? Oui, très tordu. Alors, merci Internet. Donc, je pense que c'est indirectement en arrivant sur les éditions Le Grimoire vis-à-vis de la Cour des Miracles. Parce que c'est vrai que quand j'écris des textes, j'aime bien faire des recherches documentaires, et puis je suis arrivé, je ne sais pas de quel moyen, sur le site. Et sur cette petite page, c'était une statue, je crois, le visuel, de Tomber les voiles. La Cour des Miracles? Ou c'est la Cour des Miracles, la statue, je sais. La Cour des Miracles, oui, en fait c'est le trophée, du prix Mille-Saison. Une espèce d'arbre fossilisé, voilà. On s'extrait un corbeau, voilà, qui symbolise un petit peu notre maison d'édition, la collection Mille-Saisons, et aussi cette cristallisation en fait des thématiques à l'intérieur des anthologies. Très bien, je découvre. Et donc j'ai découvert cette anthologie, cette demande, qui m'a paru très compliquée. Et puis donc j'ai mis de côté, donc j'ai un petit fichier où je classe des athées, et puis je laisse mûrir tout ça.
comme tout le monde j'imagine, dès que j'ai une petite idée, je la couche sur le papier ou sur internet ou sur Word. Et j'ai beaucoup d'histoires en démarrage, toujours des situations de départ, sans savoir où elles vont aller. Et j'avais déjà j'avais déjà des idées sur ce texte, j'avais une première mouture dont je n'étais pas du tout satisfait. Et c'est quelques mois après, en retombant sur la thé, que j'ai fait le parallèle entre ce voile et l'obscurité. Et ça permet... Le voile noir, hein, c'est ce qu'on appelle le voile noir pour les clubs de chasse, dès qu'on franchit le exactement, ouais, c'est ça. Ouais, il y a ce voile noir, voilà. Ou alors lorsqu'on conduit beaucoup aussi la nuit sur l'autoroute. Et donc on peut être surpris hein, d'ailleurs à ce moment-là. Ça m'est jamais arrivé. Du retour à la conscience. Tu es lecteur de science-fiction, d'imaginaire. Oui. Quelles sont tes influences en fait dans la littérature de... Alors je suis assez classique. Jusqu'à peu je lisais beaucoup d'anciens. J'ai toujours, le plus jeune, Barjavel, m'a beaucoup marqué. Bien sûr Wells. Donc H.G. Wells, donc il y a des livres pour lesquels je pourrais lire 100-150 fois. Voilà, donc je suis assez sage de ce côté-là. J'aime bien revenir vers ces textes-là. Dune m'a beaucoup marqué aussi, au niveau Frank Herbert. Et d'autres auteurs comme Kadik. Voilà. Donc j'ai pas vraiment d'auteur préféré. J'ai plutôt des livres préférés d'auteurs. Si tu devais prendre un livre là dans ta bibliothèque, tu vas être quand même assez fourni. Puis il n'y a pas que de la science-fiction, il y a plein de choses. J'achète très peu. Je dois dire que, alors le terme n'est peut-être pas joli, pour moi c'est plutôt des livres Kleenex. Hein, c'est-à-dire que je vais faire beaucoup de bibliothèques. Il m'est arrivé d'être inscrit dans plusieurs bibliothèques, de façon à lire beaucoup. Donc j'aime bien prendre au hasard et prendre des livres que je ne connais pas. Depuis peu, je m'ouvre à des nouveaux auteurs. Mais donc en classique, Moorcock, voilà, ça c'est le cycle, le tenseur des étoiles. Ça c'est le premier tome. Chaleur venue d'ailleurs. Ça j'adore ce type de. Michael Moorcock. Beaucoup de littérature des années 70 quoi en fait. Voilà. Actuellement, j'ai découvert de nouveaux auteurs que j'apprécie bien, comme Laurent Well, par exemple. Oui. Mais je découvre depuis peu. Oui, en fait, dans tes premières lectures, tu étais plutôt orienté littérature américaine. Alors. Littérature américaine, très classique. Anglaise, classique. Si, quelques livres d'Andrevon, etc. Ou Guilleux, enfin voilà, dans ce Fleuve Noir éventuellement aussi. Mais bon, en science-fiction, c'était plutôt dans ce style. Ouais. Donc oui, je suis ouvert depuis peu à l'écriture, puis à la lecture aussi sur des nouveaux auteurs. Oui, mais je pense que les auteurs français aussi de science-fiction, de fantasy, ont leur propre voix, leur propre culture. Et donc, ça fait partie aussi des quotas de l'importation. Hein. Donc quand il y a un déficit au niveau de la balance commerciale, eh ben, ça vient aussi du fait qu'on lit beaucoup plus d'auteurs qui viennent de l'étranger. Ça on l'oublie aussi, on oublie qu'il n'y a pas que les Airbus, il n'y a pas que les produits manufacturés, il y a aussi la culture rentre aussi dans la balance commerciale. Donc c'est pas très bien, mais c'est vrai que je peux lire un livre et puis ne plus me souvenir de l'auteur et de ne pas relire un bouquin du même auteur. Mais après, bon, je plaisir de la lecture. Bien sûr, hein, voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout des textes aujourd'hui qui sont un petit peu décalés. Oui, d'accord, donc un peu décalé par rapport à quoi? Par rapport à leur écriture ou par rapport justement aux thématiques que c'est pour ça que je cite celui-ci, où là, voilà, il est pas très pudique comme texte, où il va... C'est vrai que c'est toujours une question de pudeur, hein. La culture est faite pour habiller cette honte qu'a l'homme de se voir et de se reconnaître. Donc c'est vrai que les textes décalés comme ça qui nous font sortir de... c'est ce que j'ai apprécié dans ta nouvelle, c'est que par rapport à cette perception des sens ou de cette absence de perception d'un sens, en fait, ça permet de sortir des automatismes, des réflexes que peuvent avoir tes personnages, et ça les amène à voir
justement, cette absence de lumière les amène à voir et à prendre conscience, en fait, justement, de leurs propres automatismes. Alors, tu écris où donc, on est dans la pièce dans laquelle tu écris. Oui, tu es là, sur cet ordinateur. Alors, soit sur des petits bouquins, des petits cahiers où je note des idées. Donc, j'ai surtout partir de petites scènes qui me viennent en tête. Et donc, je vais avoir beaucoup de choses en cours en même temps, donc des choses, beaucoup d'inachevées, on va dire. Et j'écris peu, assez peu. Si j'arrive à sortir 5 nouvelles par an, c'est vraiment le maximum. Là, tu as un métier. J'ai un métier, oui, tout à fait. Tu as beaucoup de travail à côté. J'ai beaucoup de travail en amplitude horaire, oui. D'accord. Voilà, donc c'est assez égoïste quand on écrit, donc c'est du temps qu'on vole sur la famille. Je pense pas que ce soit du temps volé. Un petit peu C'est quand même. du temps peut-être du temps à soi. C'est du temps à soi, donc c'est du temps à soi. égoïsme. Si c'est du temps à soi, c'est forcément du temps pour les autres aussi. Indirectement, peut-être. Bien sûr. Mais c'est plutôt des petits moments comme ça que je vole d'intimité, où je vais écrire, et puis par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant je n'ai pas besoin de passer 2 heures sur un texte puisque je le mûris. Ça trotte en fait, ça trottine. Voilà. Donc tu utilises un lobe qui et voilà, le lobe droit c'est pour le travail et le lobe gauche en fait il y a une espèce de macération oui, qui se fait. mais c'est pas opposé parce que les deux se nourrissent. Très bien. Oui, comme l'auteur nourrit le lecteur, mais le lecteur aussi nourrit l'auteur. Voilà, et puis je pense que quelqu'un qui va être toute la journée chez lui pour écrire sera peut-être moins productif ou moins riche qu'une personne qui est socialisée, qui est dans l'activité. Je pense qu'il faut, justement, pour faire maturer arriver à une maturation de certaines idées, il faut aussi l'enrichir de certains stimuli, de certains apports, en fait. Et que c'est vrai que si on est toujours géolocalisé au même endroit, même sur cette tour d'ivoire, finalement, on a beau baigner dans la lumière, comme tu dis, si une vague d'obscurité arrive, on est dans la merde. Mais de la merde peut ressortir quelque chose de très bien. Voilà. C'est l'idée, parce que en fait, donc, la nouvelle, c'était justement une petite bribe ou quelque chose qui pouvait amener. La réflexion est totale à la fin. Et donc, en effet, c'est un petit peu un prétexte. C'est un prétexte, en fait, tout simplement. D'accord. Ok. Merci, Marc, de nous avoir accueillis, d'avoir expliqué un petit peu le travail que tu avais effectué. Et bienvenue à toi dans Tomber des voiles. Merci. Et puis, Marc Fleury, noir. Xavier Marc, on avait mis sur le... Xavier Marc, voilà, Xavier Marc, oui. Et donc, à vos lectures, et puis votez pour lui. Tu veux qu'il vote pour toi non. Votez pour celui que vous préférez. Très bien. Le texte que vous préférez. Le texte que vous préférez.